de lumière, voilà de quoi Paris est faite. La lumière de l'avant-garde. La lumière de l'audace. Peut-on imaginer Paris sans elle? Et si on avait suivi les règles? Et si on avait obéi à ceux qui voulaient détruire cet échafaudage? Cette lumière, personne ne pourra jamais la faire disparaître. DS7 Crossback, de l'audace, naît l'excellence. Paris est le symbole de la France à travers le monde. La culture française rayonne au travers de Paris, cette ville qui fascine le monde entier. Elle est remplie de symboles tels que le luxe, la lumière, la révolution ou encore l'amour. Citroën est une marque française, fière de ses racines. La Citroën DS7 Crossback est une voiture haut de gamme de la marque. Le choix de Paris pour cette publicité n'est donc pas anodin. Paris est la capitale du luxe à la française, réputée dans le monde grâce à la Fashion Week ou encore grâce aux multiples maisons de haute couture qui se revendiquent parisiennes, comme par exemple Dior, Chanel, Louis Vuitton, ou encore Balmain, Hermès, Guerlain, et beaucoup d'autres. Tout au long de la publicité se déroule un jeu d'ombre et de lumière. Dès les premières secondes, la voix off dit « La lumière, voilà de quoi Paris est faite ». Toute l'intrigue de la publicité tourne autour de la lumière. Tout d'abord associée à l'avant-garde, avec un parallèle entre l'architecture singulière du musée du Louvre, qui fait le lien entre le passé, avec l'ancien palais royal, symbole de la puissance passée de la monarchie, et le futur, avec la pyramide du Louvre, qui fait figure d'exemple en termes de modernité. Elle apparaît ici comme un triangle d'or. Le triangle orienté vers le haut est le symbole du soleil et de l'homme. Il fait le lien entre le haut et le bas, le ciel et la terre. Dans la mythologie égyptienne, il évoque la trinité Iris, Osiris, Horus. Et dans le christianisme, la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le triangle est également un symbole d'harmonie et de perfection. Nous avons ici un symbole puissant, avec un calicygne, la couleur dorée, un saint-signe, le triangle, et de multiples légisignes, le luxe, la puissance, l'harmonie ou encore la perfection. Le Louvre est fort de sens, non seulement grâce à ce qu'il représente en tant que musée, à la collection exceptionnelle, et du fait de sa très longue histoire, mais également car il a été choisi par le président Macron pour fêter sa victoire en 2017. C'est d'ailleurs dans une Citroën DS7 Crossback que le président a descendu les Champs-Élysées pour son investiture en tant que président de la République. Une voiture floquée de drapeaux et de logos tricolores a été faite sur mesure par le constructeur spécialement pour l'occasion. La phrase « La lumière de l'avant-garde » fait référence aux multiples inventeurs et intellectuels dont Paris était le terrain de jeu, notamment aux frères Lumière, pionniers du cinéma, qui ont entre autres organisé les premières séances de projection de films photographiques à Paris. La lumière jaune domine les autres couleurs, en étant soulignée par le jaune de la voiture. La voiture n'est pas de couleur jaune vif, mais plutôt jaune doré. Elle rappelle évidemment le soleil et la lumière, mais elle représente également la couleur des rois, comme le rappelle Michel Pastoureau dans son livre Jaune, Histoire d'une couleur. Elle symbolise la puissance, le luxe, la monarchie, contrairement au jaune classique qui lui est connoté péjorativement. On retrouve cette lumière jaune sur de multiples plans. Lorsque l'on voit tout Paris et les milliers de lampadaires jaunes, les monuments présents dans la publicité sont également éclairés de cette lumière jaune, la tour Eiffel, la fondation Louis Vuitton, ou encore la pyramide du Louvre que nous avons évoquée plus tôt. Intéressons-nous maintenant à la partie ombre de ce spot publicitaire. Alors que nous sommes éblouis par la beauté de Paris et de son intense lumière, chaque monument vient s'éteindre un par un. La fondation Louis Vuitton, le Louvre et même la tour Eiffel. Tous les plans de mise en obscurité des monuments sont filmés en contre-plongée pour un impact plus important. Ainsi, les monuments paraissent plus grands. Ensuite, nous retournons sur les hauteurs de Paris, où la publicité a commencé. Nous pouvons apercevoir une vue générale de Paris, plongée dans l'obscurité. Ainsi, la voix off nous indique « Et si on avait obéi à ceux qui voulaient détruire cet échafaudage ?» À la suite de cette phrase, la tour Eiffel s'éteint, ce qui signifie que sans audace, si l'on s'en tient aux règles, nous pouvons passer à côté d'opportunités et d'immenses créations. Citroën laisse entendre que sans cette audace typique française, nous n'aurions peut-être jamais eu la chance de voir la tour Eiffel ainsi que les autres monuments.
La voix off continue avec « Cette lumière, personne ne pourra jamais la faire disparaître ». L'homme allume les phares de la DS7 et tout Paris se rallume avec un plan d'ensemble où nous apercevons l'homme contempler la beauté de Paris, contempler la lumière qui émerge de l'ensemble de la ville. Les monuments cités précédemment se rallument par la même occasion. Ainsi, Citroën fait le rapprochement entre l'excellence à la française et l'audace et la lumière. Des symboles moins évidents sont également présents dans la vidéo. Il y a tout d'abord des lieux et des monuments que les Parisiens et les connaisseurs auront sans doute reconnus, mais qui sont étrangers aux autres spectateurs, avec par exemple la rue de Rivoli et ses arcades caractéristiques, qui est une des rues les plus célèbres de Paris, ou encore la Fontaine des Mers qui se situe sur la place de la Concorde, reconnaissable aux grenouilles qu'elle arbore. Ces lieux alimentent l'image de Paris en tant que ville lumière, au patrimoine riche. La révolte est un symbole que l'on peut associer à Paris du fait de son histoire. Avec la Révolution française tout d'abord, vous avez certainement reconnu les notes de la Marseillaise revisitées d'une manière plus fine et élégante avec de douces notes de piano. L'idée de résistance est également présente dans la narration avec des phrases comme « Et si on avait suivi les règles ?» ou encore « Et si on avait obéi à ceux qui voulaient détruire cet échafaudage ?» en référence à la Tour Eiffel. Ces phrases font naître un sentiment de rébellion et d'appartenance. Elles mettent les téléspectateurs et la marque du même côté, sous le « nous », contre le « ceux » qui désigne l'ennemi commun. Le cheval que l'on aperçoit dans la caméra de recul du tableau de bord, puis à côté duquel la voiture passe, est également une référence cachée. Elle peut être interprétée de plusieurs façons. On peut tout d'abord penser que le cheval représente le monument à Louis XIV, qui est une statue équestre de Louis XIV qui se situe place des Victoires, à Paris. On peut également voir là une référence au tableau « Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard » de Jean-Louis David. Dans les deux cas, il est fait référence au pouvoir et à la puissance avec ces deux souverains qui ont œuvré pour la grandeur de la France et qui ont marqué son histoire. Cette puissance est une véritable promesse que fait Citroën aux spectateurs de la publicité. L'amour est une autre idée suggérée par la vidéo. Paris possède l'image de la ville de l'amour, notamment au travers du cinéma. La scène qui suggère directement cet aspect apparaît juste après le passage de la DS7 de Citroën devant le couple et la tour Eiffel qui se situe en arrière-plan et qui représente une vaste source de lumière qui vient du fond. Il s'agit de la source de lumière la plus importante de cette scène, même si une lumière vient éclairer le véhicule de face, notre regard se dirige vers la lumière qui émane de la tour Eiffel. En effet, on y voit un couple s'embrasser devant ce monument mythique de l'amour à la française, pour les touristes notamment. On y voit le couple de profil, ils ont une trentaine d'années chacun, un homme et une femme, et ils sont vêtus d'une tenue ordinaire du quotidien. Leurs regards sont dirigés l'un vers l'autre, ainsi que leurs gestes. Le couple se situe entre la tour Eiffel et la place du Trocadéro, un lieu incontournable de Paris. On peut apercevoir les statues de la place du Trocadéro sur le même plan que le couple, sur la droite et également en arrière-plan. Les fontaines du Trocadéro se situent juste derrière le couple mais sont hors champ. Au premier abord, notre regard suit la voiture qui continue sa route, puis notre attention se porte sur le couple et la dame de fer. Ici, Citroën semble vouloir faire un lien entre l'audace, le courage d'embrasser sa partenaire, et le véhicule car c'est seulement après son passage que l'on remarque vraiment que le couple se rapproche. Paris, c'est aussi la liberté. Et la fête. Comme le dit le livre éponyme d'Ernest Hemingway, Paris est une fête. On peut voir des jeunes qui font la fête sur le bord de la route. Ils sont nombreux, bruyants. On voit également une terrasse de café, comme on peut en voir tant à Paris, et qui sont aussi des lieux dans lesquels on revendique sa liberté et sa jeunesse. L'entreprise Citroën a également réalisé une deuxième publicité pour la DS7 intitulée « Innovation et savoir-faire signé Paris ». Nous n'allons pas vous faire visionner intégralement une autre publicité, mais il s'avère pertinent de la comparer avec notre vidéo choisie à l'aide de quelques extraits. Nous mettons tous nos sens en éveil pour mieux nous inspirer de ce qui est dans la lumière. Et alors que certains ne voient qu'elle, car nous voyons ce que les autres ne voient pas. Nous remettons en cause les certitudes. Nous ouvrons la voie. Nous éclairons la voie. On remarque encore une fois cette mise en lumière de Paris, des lieux symboliques au sein de notre capitale et notre culture.
On y retrouve le véhicule qui fait le tour du Louvre et notamment un nouveau lieu, le pont de Bir Hakeim, qui est très connu pour ses emblématiques piliers que l'on a pu apercevoir dans de nombreux films, notamment Inception. Il s'agit d'un symbole fort de Paris et également pour les touristes. L'Homme passe également par les quartiers de la Défense, qui est reconnaissable grâce à son architecture et aux nombreux immeubles. On y retrouve le même schéma de vidéo. L'Homme roule dans la ville de Paris, de nuit, en passant par des lieux symboliques de la France, de notre capitale, toujours avec la présence de la lumière jaune qui contrebalance l'obscurité de la ville.